Et nous, bon, ça dépendra aussi de la disponibilité du chef de l'État de nous recevoir. Président Félix Tshisekedi, pourquoi n'a-t-il pas encore rencontré la Senko sur cette édition? Nous voulons faire une petite analyse sur la psychologie derrière le retard qui se manifeste sur la rencontre du président Félix Tshisekedi et les visionnaires de cette initiative appelée Pacte national pour la paix. Bienvenue sur ce plateau. Je vous laisse suivre cet entretien du Monseigneur Donatien Cholet sur Top Congo. Vous avez commencé à Kinshasa, Ouais. le président de la République vous a reçu. Est-ce qu'il vous a, les termes sont importants pour la suite, est-ce qu'il vous a dit oui, allez-y, ou puisque la rencontre avait lieu à votre demande, il vous a dit je vous laisse faire, venez me donner la conclusion? Il nous a écoutés attentivement. Il a posé des questions de compréhension. Nous nous sommes expliqués et je reprends quelques-uns de ces termes. C'est une initiative très louable. Je reçois ce projet avec beaucoup de respect, d'humilité. Une recommandation qu'il a faite, c'est qu'il aurait souhaité que ce soit inclusif, c'est-à-dire qu'on implique aussi les autres confessions religieuses. Il avait déjà dit à ce moment-là. Oui, oui. Et D'accord, votre initiative, l'initiative est de vous, voilà. Mais avant que l'on arrive au forum proprement dit, Voilà. Parce que c'était aussi, pour aller au bout de ma question, le forum national, c'est pour tout le monde, c'est clair, mais avant qu'on arrive à la tenue de ce forum, vous pouvez, dans l'organisation de ce forum, mettre en place une commission avec les autres églises. Ben, nous sommes allés le voir même après le chef de l'État. Nous sommes en train de recueillir les avis. Donc, nous avons conçu le projet. Nous sommes en train d'écouter tout le monde aussi pour recueillir leurs avis. C'est à la fin qu'on va faire une synthèse et on va tenir compte des recommandations des uns des autres afin d'aller de l'avant. Mais tout était prévu. Cette discussion a déjà eu lieu. En 2002, tout le monde s'est retrouvé à Sun City. Il y a eu Sun City, il y a eu Pretoria, il y a eu Sun City de nouveau, il y a eu Lusaka. Tout était prévu. Vous avez même tout à l'heure parlé des commissions vérité et réconciliation, tribunal pénal, tribunal sur le Congo, pour que la justice soit faite. Tout est prévu, mais rien n'est réalisé. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Et voilà, donc... mais de quoi vont-ils parler? Pourquoi le président ne les a pas encore rencontrés? 3 raisons. La première raison, c'est quoi? Le non-respect des recommandations du président. Le président avait recommandé à ce que l'initiative soit inclusive, c'est-à-dire inclure d'autres confessions religieuses pour lui donner un peu de crédibilité. Et je vais souligner que le président a demandé cette inclusion pas au milieu du processus. Un comité inclusif devrait être mis en place dès sa conception jusqu'à la mise en œuvre de cette initiative. C'est-à-dire que le président ne leur a pas demandé de faire seulement des consultations, mais il fallait un comité pour au moins créer cet équilibre, c'est-à-dire, on dit en anglais, checks and balances. C'est un système de contrôle et d'échange d'idées. Un pasteur de l'église du Réveil pouvait dire que, écoutez, ce ne serait pas une bonne idée d'aller rencontrer Kagame, par exemple, mais l'église catholique et protestante se sont appropriées de l'initiative et n'ont pas pu créer ce comité-là. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, ils ont fait des voyages sans l'église des Réveils, par exemple, ou d'autres confessions. Ça, c'est la première raison. Donc, le non-respect des recommandations du président de la République pouvait causer un problème sur cette rencontre. La deuxième raison, la seconde raison, c'est quoi? Il m'est très difficile de voir le président
Félix Tshisekedi bien digérer le dialogue avec ceux qui tuent son peuple, ceux qui font pression pour faire de l'agression rwandaise un problème interne congolais. C'est qu'il y a un mensonge et une tromperie orchestrée par Kagame et ses alliés. Donc le président pourrait ne pas bien digérer le dialogue avec les agresseurs de son peuple. Je comprends parfaitement que le dialogue doit se dérouler entre les Congolais. Mais il y a une chose qui est vraie. Aucun pays au monde ne tolère la trahison. Prendre les armes pour combattre et tuer son propre peuple, c'est automatiquement être considéré comme rebelle et ne pas mériter de participer au dialogue national. Les Congolais ont beaucoup souffert de ces dialogues bidons et destructeurs pendant plus de 30 ans. L'infiltration des forces étrangères dans notre pays, dans l'armée de ce pays, a commencé là-bas ce dialogue. La troisième raison, c'est quoi? Le président Félix Tshisekedi peut-il faire confiance à l'Église même? Tout au long de son histoire, l'Église a toujours joué un rôle politique, loin d'une simple propagation de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique a tendance à se positionner comme un artisan de paix, tout en favorisant un parti plutôt qu'un autre. L'Église veut avoir ce pouvoir absolu de promouvoir et destituer un président dans un pays. Mais il faut se rappeler que c'était l'Église qui a facilité l'esclavage à travers l'Afrique. Nous avons un rapport très choquant qui vient de Oxford Biography qui dit ceci. Durant la majeure partie des 2 derniers millénaires, les églises chrétiennes ont non seulement accepté l'esclavage, mais ont également participé à la traite des esclaves et possédé des biens humains. Il continue pendant la majeure partie de l'époque moderne même. La plupart des églises chrétiennes, catholiques et protestantes ont soutenu l'esclavage et en ont tiré profit. C'est simple à comprendre. C'est la raison pour laquelle cela explique pourquoi l'Église catholique ou protestante n'a aucun problème d'être parrainée par Kagame ou par les ennemis de la République démocratique pour avancer leur initiative. Ils ont parlé dans leurs interviews comment ils ont été acceptés par Kagame et son régime, par Ouganda, Museveni et le Kenya, les pays qui combattent la République démocratique du Congo, sous prétexte de la paix. Qui finance toutes vos activités, le voyage, les logements et partout? Voilà, mais ça, je vais vous surprendre peut-être. Il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre que, avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout. Mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen? Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse? Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC? Je vous dis que... Qui tue vos propres populations? Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement quelque chose dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes les pasteurs. Ces 3 raisons m'amènent à croire que le président Félix Tshisekedi aurait des problèmes sérieux à rencontrer ces gens-là. Il doit vraiment y réfléchir. Donc, le non-respect des recommandations du président de la République
pouvait causer un problème sur cette rencontre. Merci de nous avoir suivis. Encore. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement pour continuer à recevoir des informations vraies du Congo, de l'Afrique et le monde au-delà. Merci beaucoup. À la prochaine.